Donc, salut à tous les amis, hein, coup de gueule sur la vidéo euh, que, que, que Monsieur Dar a mis. Il parlait des communistes et tout. Un certain Tony Deep, qui est mon ami, hein, il a dit est-ce que Arbotage Hazar, donc le 14 mars, est-ce que ça représente les communistes? Donc, déjà, peut-être que vous le savez pas, mais au Liban, on a un système confessionnaliste, hein. Et donc, réponse coup de gueule à Tony Dib. Déjà, comment tu veux que l'Amérique soit communiste, puisque la top de Trump, elle est dans Jaja, et elle est dans Hariri, et elle est dans le parti des phalanges. Donc déjà, ça, tu dois le comprendre que le 14, ça représente la droite. Hein, ça, c'est de un. Donc un peu d'ignorance. Déjà, le communisme, c'est où au Liban? Donc c'est pas vraiment communisme. C'est surtout les deux partis chiites qui sont prônent, qui soutiennent la République islamiste d'Iran, hein, la République islamiste d'Iran, qui y a été durant la guerre froide surtout affiliée à l'URSS. Donc la République islamiste d'Iran, qui est chiite, est, est affiliée au communisme d'une façon ou d'une autre. Donc ça représente la gauche. Le Hezbollah et le mouvement Amal représentent la gauche. Ça, il faut le dire. Alors que les phalanges et les forces libanaises et le parti du futur sont plutôt affiliés à l'Amérique et donc n'est pas vraiment capitaliste, mais représente la droite. Euh, et il reste deux autres partis qui sont le Parti patriotique libre et le Parti national libéral, qui sont plutôt au centre, qui ne sont pas vraiment affiliés à une droite ou à une gauche. Donc, en résumé, on ne peut pas vraiment comparer le système confessionnaliste au système plutôt global du droite et gauche. Mais en fait, et donc c'est plutôt le 8 mars, pas tous, hein, qui sont plutôt du côté socialiste, pas vraiment communiste. Voilà, c'était réponse coup de gueule à Tony Dib.